Bonjour, correction de l'examen national physique-chimie, session normale 2020, pour l'option PC Biouf. La chimie, la deuxième partie, partie 2, étude de la pile d'argent, chrome, 2,25 points. La partie 2, étude de la pile argent-chrome. Cette partie se propose d'étudier une pile électrochimique. Cette pile est constituée d'une électrode en chrome Cr plongée dans une solution aqueuse de nitrate de chrome 3, Cr3 de plus 3NO3-, d'une électrode en argent Ag plongée dans une solution aqueuse de nitrate d'argent Ag++ NO3-, et d'un pont salin qui relie les deux solutions. On branche un conducteur ohmique en série avec un ampère-mètre et on place le dipôle ainsi constitué entre les pôles de la pile, voir la figure 2. L'ampère-mètre indique le passage d'un courant électrique d'intensité constante dans le circuit. Après une durée ΔT de fonctionnement de la pile, on observe un dépôt sur l'électrode d'argent et une diminution de la masse de l'électrode de chrome. Pour les données, la masse molaire de chrome MCr est égale à 52 grammes mol-1. Un farad est égal à 96 500 coulombs mol-1. Les données qui sont très importantes, ou les indicateurs, d'abord dépôt sur l'électrode d'argent et aussi une diminution de la masse de l'électrode de chrome. Le diapo 4 montre la figure de l'expérience. Il est constitué de deux comportements. L'électrode de chrome plongée dans une solution Cr3 de plus 3NO3-, électrode d'argent plongée dans une solution Ag++ NO3-, reliée avec un ampère-mètre, un conducteur-mètre en série, donc et aussi un pont salin. Donc on s'intéresse dans ce figure les deux couples Ag+, Ag et aussi Cr3+, Cr. NO3- ne réagit pas. Le diapo 5. Première question, c'est 0,5. Précisez la node de la pile, justifie. Alors la réponse, la node de la pile. Donc pour chercher la node, je prends l'indice, une diminution de la masse de l'électrode de chrome. Donc la diminution de chrome, alors sachant que le couple OX-RED, donc de Cr3+ Cr, OX Cr3+, RED Cr, je crée les deux mes équations. Cr, ça donne de brûlage Cr3+ plus 3 électrons. Donc OCr, une diminution. Donc c'est une oxydation. On parle d'une oxydation anodique. Donc la réponse, l'anode, 6 électrodes en chrome Cr. Deuxième question, 0,5. Représentez le schéma conventionnel de la pile. Alors la réponse, le schéma conventionnel. D'après normalement le schéma, on constate que on peut le mettre dans le schéma Cr, c'est l'anode, moins le couple Cr3+ Cr, plus c'est le cathode pour le couple Ag+, Ag. Donc je peux écrire le schéma conventionnel soit par la première, moins Cr slash Cr3+, 2 terri pointis, Ag+, terri, Ag+. Sur réponse, soit on écrit, je commence par le positif, plus Ag, slash Ag+, 2 terri pointis, c'est la pente salin, Cr3+, terri, Cr-. Donc les deux, ils sont corrects. La question 3, 0,75, c'est une question de cadeau. Écrire les équations aux électrodes ainsi que les équations bilan lors de fonction de la pile. Donc on cherche dans cette question les équations, les deux équations, oxydation-réduction et aussi l'équation de bilan. Alors, Cr3+ Cr, couple Cr3+ Cr, d'après les données, on trouve
on trouve que Cr est une diminution, donc je peux écrire l'oxydation de Cr. Donc Cr, double flux, ça donne Cr3+, plus 3 électrons. Pour le couple Hg plus Ag, donc je peux écrire Hg plus 3Hg plus 3 électrons, ça donne double flèche 3Ag. Donc sachant que je multiplie par 3 électrons pour faire la somme. Donc la réaction globale, c'est une seule flèche, ça donne 3Ag plus Cr, une seule flèche, Cr3 plus 3Ag. Quatrième question, c'est 0,5. Sachant que la quantité d'électricité débitée par la pile pendant la durée delta t, I est égal Q est égal 5,79 coulombs. Déterminez la variation delta M de la masse de l'électrode de chrome. Alors pour la réponse, c'est 0,5. La variation delta M de la masse de l'électrode de chrome, donc on s'intéresse à deux équations de chrome. Je peux tracer le tableau d'avancement. Cr, double flèche, 3 électrons, plus de Cr3 de plus. On s'intéresse à Cr, donc l'état initial INI Cr, l'état final INI Cr moins X. Je peux calculer la variation de la quantité de matière de Cr. Donc ça donne delta NCr est égal à N final de Cr moins NI initial de Cr. À partir du tableau d'avancement, je peux déduire la quantité de matière finale de Cr. Donc, ça donne delta NCr est égal à NI initial Cr moins X, d'après le tableau d'avancement, moins NI initial de Cr. Je calcule cette variation et je trouve la première relation, delta NCr est égal à moins X. Je note la première relation. Sachant que la quantité de matière de Cr est égale à la masse de chrome sur la masse molaire de chrome, je peux calculer la variation de delta N Cr est égal à delta M Cr divisé par grand M de Cr. Je ne peux pas le mettre delta grand M, c'est une constante. Donc, la relation 1 et la relation 2, ça donne une autre relation, c'est en rouge, c'est moins X est égal à delta MCR sur grand MCR. Je note la première relation. Au diapo 9, même, donc je aussi utiliser deux mes équations de chrome. Je trace le tableau d'avancement. Cr, double flèche, 3 électrons, plus Cr3 de plus. Donc je peux calculer la quantité de matière de N électrons. Donc N électrons est égal à N final électron moins N initial électron. Je peux remplacer aussi d'après le tableau d'avancement. Je trouve que N électron est égal à Ni initial électron plus 3x moins N initial de électron. Je trouve aussi une autre relation, c'est N électron est égal à 3x. Sachant que la Q, la quantité d'électricité est égale à N électron fois F, ça donne N électron est égal à grand Q divisé par F. Donc, je compare deux relations. 1, 2, je trouve deuxième relation, c'est 3x est égal à Q sur F. Alors, finalement, je compare les deux relations finalement. La première relation, c'est moins x delta MCR sans grand MR. Et la relation 3x grand Q divisé par F. Donc, j'élimine le variable x. C'est l'avancement. Je trouve moins Q divisé par 3 fois F est égal à delta MCR grand divisé par grand MCR. On s'intéresse dans cet exercice de trouver la variation de delta MCR. Donc, delta MCR est égal à moins Q fois M, la masse molaire, divisé par 3 fois F. Alors, le diapo 10, finalement, je trouve la variation, l'expression de la variation de la masse de chrome. Sachant que les données, on a Q est égal à 5,79 coulombs. Un farad est égal à 96 500 coulombs en moins 1. La masse molaire de chrome est égale à 52 grammes en moins 1. Je remplace et je fais l'application numérique et je trouve que
delta M CR est égal moins 1,0410-3 grammes. Et je peux le transformer en milligrammes. Donc cette masse, c'est la masse correspondant dissous dans l'électrode de chrome qui disparaîtra dans la solution. Alors finalement, essayez de faire abonner dans cette chaîne Physique-Chimie, de faire des likes et partager cette information pour les autres. Merci, à la suite, Inch'Allah.